Frères et sœurs, ce que nous avons devant nous aujourd'hui, ce n'est pas un simple plan stratégique, ce n'est pas une feuille de route élaborée par des hommes. Non, c'est bien plus que ça. C'est une révélation. C'est le but quinquennal de la CMCI pour 2026-2030, et nous le recevons pour ce qu'il est. Un véritable don de Dieu pour notre communauté. C'est la pensée du ciel, pour nous, pour les 5 prochaines années. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous l'a confirmé de la manière la plus claire qui soit. Lors de la retraite annuelle des missionnaires de 2025, il a dit à notre leader, le frère Théodore Andozet, « Prenez le but quinquennal comme une joie, comme un don que je vous fais. » Alors comprenons bien, ce n'est pas en fardeau, ce n'est pas en poids. C'est une grâce, c'est une invitation à entrer dans une œuvre que Dieu a déjà préparée pour nous. Abordons-la donc avec cette joie et cette foi. Pour bien saisir toute la profondeur de ce don, on va l'explorer ensemble, pas à pas, en 6 grandes parties. D'abord, on va regarder d'où vient cette vision. Ensuite, on va réaffirmer ce qui fait notre socle, notre engagement. Puis, on va plonger dans le concret. La feuille de route spirituelle, la conquête des âmes, les outils pour la moisson. Et enfin, comment on va bâtir pour sa gloire. Alors, commençons par le commencement. La question fondamentale, comment est-on si certain que cette vision vient de Dieu et pas des hommes? C'est ce qu'on va voir tout de suite en cette première partie. Soyons très clairs. Ce plan, ce n'est pas le fruit d'une ambition humaine. La preuve, c'est sa précision, sa profondeur quasi chirurgicale. On parle de 14 axes stratégiques et de 40 actions concrètes qui ne laissent rien au hasard. C'est la volonté parfaite de Dieu, révélée pour notre génération et qui s'appuie sur l'héritage incroyable que notre bien-aimé fondateur, le professeur Zacharias Stanifomum, nous a laissé. Dieu l'a utilisé pour poser des fondations inébranlables et aujourd'hui, il continue de bâtir son œuvre sur ce fondement. Bon, pour accomplir une vision pareille, il faut des fondations solides, comme le roc. Alors, avant de regarder vers l'avenir, on doit se rappeler qui nous sommes. Cette partie est absolument cruciale. Elle nous rappelle les vœux sacrés qui nous lient à Dieu et les uns aux autres. C'est ça, le fondement de notre engagement. Ces vœux, faits à maillot ou lot, c'est notre ADN spirituel. Reprenons-les un par un. 1. Le bannissement de la fausseté. Ce n'est pas juste ne pas mentir, c'est une haine viscérale de l'hypocrisie, de l'exagération, de la duplicité. Ça veut dire une transparence totale dans nos finances, une pureté absolue dans nos relations. C'est la condition sine qua non pour que Dieu habite au milieu de nous. 2. Le bannissement de la vie du moi. Ça veut dire choisir, chaque jour, de mourir à notre ambition personnelle, à notre soif de reconnaissance. La seule question qui compte, c'est comment Christ peut-il être glorifié et non pas qu'est-ce que j'y gagne. 3. Le sacrifice total. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, notre temps, nos talents, notre argent, nos familles, tout est sur l'autel, disponible pour le salut des âmes. 4. La recherche du Seigneur comme priorité suprême. Rien, absolument rien, ne passe avant lui. Ni le conjoint, ni les enfants, ni la carrière, ni même le ministère. Notre premier appel, c'est de le connaître. Le reste découle de là. 5. L'implantation d'église comme objectif central. Chaque prière, chaque dépense, chaque voyage, tout est filtré par cette question. Est-ce que ça aide à implanter une église locale, vivante? C'est le but de toutes nos activités. Et enfin, 6. L'amour universel. On se considère débiteur envers chaque être humain sur cette planète, sans aucune distinction. Ces 6 piliers ne sont pas des options, c'est le cœur de notre engagement. Alors, qui est qualifié pour s'engager là-dedans? C'est qui un membre de la CMCI? Eh bien, la définition est très précise. D'abord, c'est quelqu'un qui a fait une expérience de conversion authentique, avec une vraie repentance qui a bouleversé sa vie. Ensuite, cette personne a obéi au Seigneur par le baptême d'eau par immersion. Troisièmement, elle persévère fidèlement dans une église de maison. On ne vit pas sa foi tout seul dans son coin. Et enfin, quatrièmement, elle est engagée de tout son cœur dans notre vision à long terme, notre but de 2065. Voilà ce qui nous unit dans cette œuvre immense. Ok, maintenant que les fondations sont posées et bien solides, on peut s'intéresser au moteur de ce plan, à sa dimension intérieure. Cette 3e section, c'est notre feuille de route spirituelle. C'est le carburant qui va tout alimenter, le réveil, la prière et la formation. Le tout premier axe, c'est le réveil spirituel. Le Seigneur nous a confié un trésor, avec les messages des 3B, Berthois, Brazzaville et Beijing. Ce sont des révélations fondamentales. La stratégie est simple. On doit s'assurer que chaque membre, sans exception, ait une copie de ces messages et s'en nourrisse. Pour y arriver, on va former 1000 enseignants experts de ces messages, et on va susciter 12 dirigeants dont l'unique mission sera de nous mobiliser tous à une obéissance radicale à cette parole. C'est la clé de notre unité et de notre puissance. Et puis, il y a la prière, l'axe 12. Ce n'est pas juste une activité parmi d'autres, c'est la salle des machines, le champ de bataille où les victoires se gagnent. L'objectif est de lever une véritable armée. 1 million de ministres de prière, 10 millions de couvriers engagés dans le jeûne et la prière, 10 000 leaders de prière et 1000 maisons dédiées à l'intercession. Soyons clairs,
chaque objectif de ce plan sera enfanté et accompli à Jésus. Avec un moteur spirituel aussi puissant, on est prêt. Prêt pour le cœur de notre mission, la raison d'être de notre existence, la conquête des âmes. Cette quatrième partie nous plonge au centre de l'action. Voilà le chiffre. 100 millions de croyants à gagner pour Christ. Ne regardons pas ce nombre avec crainte. Voyons-le comme la mesure de la foi que Dieu a en nous. Voyons-le comme un aperçu de la moisson gigantesque qu'il a déjà préparée. Chaque unité de ce nombre, c'est une âme précieuse pour laquelle le sang de Christ a coulé. Et comment on va y arriver? Dieu nous a donné une méthode d'une simplicité divine. Regardez cette progression. On part de nos 6 millions de membres, et l'objectif est que chaque membre gagne et garde une âme par an. Une personne, une âme par an. C'est tout. C'est simple, c'est puissant, et c'est la multiplication selon Dieu. Si on fait ça, non seulement on atteint l'objectif, mais on le pulvérise, dépassant largement les 100 millions d'ici 2030. Mais c'est bien beau de gagner toutes ces âmes. Où vont-elles aller? Le plan de Dieu est parfait. Il a tout prévu. D'ici 2030, nous allons implanter 1 million d'églises de maisons. Pour les diriger, nous allons former 1 million de faiseurs de disciples, des bergers pour ces troupeaux. Et pour étendre le royaume, nous allons pénétrer 100 000 nouvelles localités. Vous voyez? C'est un écosystème parfait. Des églises pour les âmes, des bergers pour les églises, et de nouveaux territoires pour la mission. Et notre vision, elle est mondiale. Alors on attaque sur 2 fronts. D'un côté, l'expansion géographique. Passer de 154 nations à 200 d'ici 2028. On va planter le drapeau de Christ là où il n'est pas encore. De l'autre, une expansion humaine. On va former et envoyer une armée de 25 000 missionnaires pour aller dans ces champs de moissons prêts à être récoltés. Pour accomplir une mission pareille, vous vous doutez bien que Dieu ne nous envoie pas les mains vides. Il nous a équipés. Cette 5e partie nous présente les outils qu'il nous a donnés pour cette moisson, la littérature, les finances et la communication. Un de nos outils les plus puissants, c'est la parole écrite. Et les objectifs sont à la hauteur de la vision. D'ici 2030, on va distribuer 10 milliards de traités en 100 langues. On va aussi distribuer 1 milliard de livres de notre fondateur en 100 langues. Et pour ça, on va retrouver et éditer 2000 titres du professeur Fomum. C'est un véritable arsenal spirituel pour inonder le monde de la saine doctrine. Pour financer toute cette offensive, le plan inclut une grande sagesse. On va créer le FID, notre propre établissement de microfinance, et développer des activités qui génèrent des fonds pour être de plus en plus autonomes. Et pour que notre message soit entendu fort et clair, on met en place une cellule de communication professionnelle et on forme des gens au métier des médias pour diffuser l'évangile avec excellence. On arrive à la dernière section et pas la moindre. Dieu ne nous appelle pas seulement à gagner des âmes. Il nous appelle à bâtir. Bâtir des infrastructures solides, durables, pour sa seule gloire. La vision pour notre quartier général à Coumé-Berthois est glorieuse. Il faut prendre un instant pour imaginer. Un hall de 100 000 places achevé en 2030. Des structures pour héberger 50 000 saints. Une flotte de 1000 véhicules. C'est immense. Comme au temps de David, les responsables sont appelés à donner l'exemple avec joie et sacrifice. Et on a foi que tout le peuple suivra pour construire une maison digne de notre grand Dieu. Et ces infrastructures, elles ne sont pas là pour faire joli. Elles vont servir à rassembler le peuple de Dieu. On a déjà 2 rendez-vous majeurs de prévus. En 2027, une concertation de tous nos missionnaires à Koumé. Et en 2031, la convention mondiale de tout notre ministère. Imaginez un peu la gloire de ces moments. Au-delà du quartier général, on bâtit aussi la force de nos églises locales. La stratégie est claire. Développer des églises fortes, des forteresses spirituelles. D'ici 2030, on vise 12 000 églises stables, 1200 méga-églises et 120 supra-églises. Ce sont des centres de formation, des bases de lancement pour la conquête du monde. Alors qu'on arrive à la fin, il faut se souvenir de la chose la plus importante. Au-delà des chiffres, des bâtiments, des projets, le but ultime, c'est la transformation des vies. Quand ce plan sera accompli, la vraie victoire ne sera pas d'avoir coché des cases. La vraie victoire, ce sera de voir des hommes et des femmes transformés, des gens de poids spirituel, de référence, qui portent un fruit qui demeure. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Voilà le plan. Il est devant nous. C'est un don de Dieu, une invitation à la joie. La question n'est plus de savoir si c'est possible. Dieu a parlé, c'est donc déjà accompli. La seule question qui reste est personnelle, et elle s'adresse à chacun. Frère, sœur, quelle sera ta part? Quelle responsabilité vas-tu prendre? Quel sacrifice vas-tu faire pour qu'ensemble, on puisse présenter ce but accompli à notre Seigneur? Par sa grâce nous le ferons, pour sa seule gloire. Amen.